Bonjour à tous, c'est Monsieur X, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des origines et de la naissance du football moderne. Le foot n'est pas complètement né en Angleterre comme beaucoup le pensent. Pourquoi complètement? Je vous explique. Les origines les plus lointaines viennent de Chine. Ils appelaient ça le Kujou. Alors le Kujou, qu'est-ce que c'est? C'est un sport considéré comme l'ancêtre du football moderne. Alors, c'est ce sport qui se joue avec les mains et en ballon en cuir. Il y avait deux équipes de 12 joueurs et le but, c'était de marquer à travers des buts de 30 à 40 cm situés en hauteur. Mais d'autres sports similaires ont existé dans le monde à des époques différentes, comme chez les Grecs avec l'épicitra, les Romains avec l'esparto, les Italiens avec le calcio florentino et la France avec la soule médiévale. Qu'est-ce que c'est tous ces noms de sport? Alors, je vais vous expliquer. Premièrement, l'épicire. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui vient de Grèce. On n'a pas beaucoup d'infos dessus, mais on sait que c'est un jeu de balle qui se pratiquait avec les pieds. Ensuite vient l'arpastum. Qu'est-ce que c'est? C'est un sport de la Rome antique pratiqué par les légionnaires romains pour rester en bonne condition physique. C'est un mélange de football, de rugby et de handball. Ce sport n'avait pas de règles presque, parce que tous les coups étaient permis. Ensuite vient la soule française. Qu'est-ce que c'est? La soule française est apparue vers la fin du XIIe siècle. C'est un jeu très populaire, mais qui est interdit plusieurs fois à cause de sa violence et sa difficulté. Le jeu opposait deux équipes, les hommes de la ville contre ceux de la campagne, les hommes mariés du village contre ceux célibataires, les paysans contre les marchands, etc. Ils disputaient ce jeu avec un ballon fait à partir d'une boule de bois ou de vessie de porc qu'il soufflait jusqu'à ce que ça gonfle et il remplissait ça d'ail ou de paille. Et ensuite, il fallait déposer le ballon dans un but, la porche d'une église, une ruine, un mur, un arbre, un trou, un poteau ou l'entrée d'un bois. Ensuite vient le calcio italien. Qu'est-ce que c'est? À la fin du XVe siècle, la région de Florence en Italie voit l'émergence d'un nouveau sport très viril entre villageois. C'est le calcio italien. Deux équipes de 27 joueurs s'affrontent en tentant de mettre le ballon entre deux poteaux adverses avec les pieds, les mains, la tête, le genou, le dos, peu importe. Tout est permis, coup de poing, coup de pied, prise de catch, prise au sol. Il a disparu pendant plus de 2 siècles, mais il est réapparu et encore pratiqué aujourd'hui en Florence. Tout ça pour vous faire comprendre que avant la naissance du football moderne qu'on connaît aujourd'hui, des civilisations le pratiquaient déjà, bien avant nous. Maintenant, on va parler de la naissance du football moderne. La naissance du football moderne a lieu sur une pelouse britannique vers 1860. Le premier club de football est créé le 26 octobre 1863, The Football Association, qui regroupe les clubs de Londres et de sa région, pour créer un sport où il était interdit de jouer avec ses mains. Cette association est considérée comme l'acte de naissance du football moderne. C'est ce jour-là que les partisans du rugby et les adeptes du football décident de se séparer. C'est depuis ce jour qu'est née la rivalité foot-rugby. Par la suite, les règles vont se préciser et le jeu se transformer en sport professionnel et arbitré. Retenez bien que toutes les règles qu'on connaît maintenant, les corners, les penalties, même les buts, la taille du terrain, même le nombre de joueurs, tout ça n'est pas apparu au même moment. L'arbitre n'est apparu qu'en 1890 et portait une tenue réglementaire à partir de 1915. En gros, les arbitres, pendant 25 ans, ils pouvaient venir en caleçon si ça les chantait. Les remplacements ne seront autorisés qu'en 1858, puis les corners en 1873. Pour les buts, c'est plus drôle. De 1863 à 1875, en fait, il y avait juste deux poteaux. La barre verticale, enfin transversale plutôt, a été rajoutée qu'à partir de 1875. La taille du terrain n'apparaît qu'en 1899 et le nombre de joueurs est fixé à 11 en 1899 aussi. Puis les autres lois font leur apparition par la suite. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose quand même et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas
à liker si elle vous plaît et à vous abonner surtout. Merci et à la prochaine.